Saviez-vous que 10 hommes à eux seuls ont façonné l'histoire de l'islam? 4 califes bien guidés et 6 compagnons promis au paradis. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les aimait, les citait en exemple et priait pour eux. Aujourd'hui, en quelques minutes chrono, nous allons parcourir leur vie, leur courage, leur foi, leur sacrifice et parfois leurs larmes. Que vous soyez musulman ou simplement curieux d'histoire, ces récits vont vous marquer. Prenez une grande inspiration. Le rouleau se déroule. Voici les géants de l'islam. Abu Bakr as-Siddiq, le tout premier homme à croire au message du prophète. Premier calife, père de Aïcha, l'épouse bien-aimée du prophète. Abu Bakr as-Siddiq, le véridique. Il est resté aux côtés du prophète dans les pires moments, sans jamais douter. Son califat n'a duré que 2 ans, mais quelles années! Il a unifié les tribus rebelles lors des guerres de Ridda, l'apostasie. Et il a eu une idée géniale, rassembler les versets du Coran avant qu'ils ne disparaissent. Abu Bakr est mort naturellement à 63 ans, en l'an 13 de l'Hégire. Sa tombe, à quelques mètres de celle du prophète, à Médine. Qu'Allah l'agrée. Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Sa conversion, la 6e année de l'Hégire, a changé le cours de l'islam. Père de Hafsa, autre épouse du prophète, Omar était un lion. Pendant 10 ans, il a étendu l'empire musulman, mais surtout, il l'a organisé. Premier à créer les diwan, des registres administratifs, pour gérer les soldats et les fonctionnaires. Premier aussi à fonder le Beit al-Mal, le trésor public, pour distribuer équitablement les richesses. Un bâton de justice à la main, il veillait jusque dans les rues de Médine. Sa mort est tragique, assassiné en pleine prière de l'aube par un esclave persan, Abu Loulou. Il repose aujourd'hui aux côtés du prophète et d'Abu Bakr. Justice et organisation, martyr. Othman ibn al-Khattab, le 3e calife. On l'appelait Dhul Nourayn, celui aux 2 lumières. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'honneur d'épouser 2 filles du prophète, Rokhaya puis Kulthum. Riche marchand mécois, il a dépensé sa fortune pour libérer des esclaves et financer les armées. Mais son plus grand héritage, il a réuni le Coran en un seul codex, le Mus'haf, tel que nous le loyons aujourd'hui. Othman avait un cœur tendre, il lisait le Coran toute la nuit. En l'an 35 de l'Hégire, des rebelles l'ont assiégé dans sa maison à Médine. Alors qu'il tournait les pages du livre sacré, ils l'ont assassiné. Des larmes tombent sur le Coran. Qu'Allah l'adhère. Ali ibn Abi Talib, le 4e calife. Cousin du prophète, époux de sa fille Fatima. Il a été le premier homme à embrasser l'islam, à seulement 10 ans. Son sabre à double lame, le Dulfikar, est devenu une légende. Ali était juste, sage, ascète. Il refusait tout privilège. Son califat, de 656 à 661, a été marqué par des guerres civiles qu'il a tenté d'arrêter par la raison. Hélas, en pleine prière de l'aube dans la mosquée de Koufa, un extrémiste, Ibn Muljam, l'a frappé à mort. Une flaque rouge sur le sol de la mosquée. Le lion d'Allah, sagesse, justice, ascétisme. Qu'Allah l'agrée. Talha ibn Ubaydillah, l'un des premiers à avoir cru sur la main d'Abu Bakr. Le prophète a dit de lui à la bataille de Uhud: quiconque veut voir un martyr marcher sur la terre, qu'il regarde Talha. Oui, un vivant qualifié de martyr. Par sa bravoure, Talha protégeait le prophète de son propre corps. Il était généreux comme un palmier, il donnait tout ce qu'il avait. À 66 ans, lors de la bataille du Chameau, il tentait d'arrêter le combat entre musulmans. Il se retira, mais fut rattrapé et tué. Il repose à Bassora, en Irak. Un œil pleure sa mémoire. Qu'Allah l'agrée. Az-Zubair ibn al-Awwam, le disciple. Le prophète a dit: chaque prophète a un hawari, un disciple. Mon disciple, c'est Zubair. Il a embrassé l'islam à 15 ans. Sa mère, Safiya, était la tante du prophète, une famille de foi. Zubair a participé à toutes les grandes batailles. Son épée ne se reposait jamais. Mais après la bataille du Chameau, il s'est retiré pour éviter de tuer des frères musulmans. C'est là qu'un homme du nom de Amr ibn Jurmuz l'a trahi et assassiné pendant sa prière. Une épée brisée symbolise cette lâcheté. Zubair, l'ombre bleue de la nuit. Qu'Allah l'agrée. Saad ibn Abi Waqqas, l'archer d'Allah. Converti à 17 ans, il était l'un des meilleurs cavaliers et tireurs de l'islam. Son heure de gloire, la bataille d'Al-Qadisiyah. Avec seulement 9000 hommes, il a vaincu 30 000 soldats perses, une victoire qui a ouvert les portes de l'Irak. Saad est resté humble toute sa vie. Il est mort en paix en l'an 55 de l'Hégire, près de Médine, à l'âge de 78 ans. Savez-vous ce qui le rend encore plus spécial? Il fut le dernier des 10 promis au paradis à mourir. Une rangée de 10 étoiles. La dernière, la sienne, brille encore. Qu'Allah l'agrée. Abd al-Rahman ibn Auf, le plus riche des compagnons. Et pourtant, il a vécu comme un ascète. Converti en islam très tôt par Abu Bakr, il a mis son immense fortune au service d'Allah.
Il équipait les armées, nourrissait les pauvres, libérait des captifs. Jamais il n'a mélangé son argent avec sa justice. Une balance parfaitement équilibrée, voilà son symbole. Il est mort de mort naturelle à Médine, en l'an 32 de l'Hégire, sous le califat d'Othman. Pas de martyr, pas de guerre. Juste une tombe paisible et un trésor dans l'au-delà. La richesse au service de l'islam. Qu'Allah l'agrée. Abu Ubaïda Amir ibn al-Jarrah, le dépositaire de la communauté. Le prophète lui-même lui a donné ce titre, Amin, celui sur qui on peut compter les yeux fermés. C'est lui qui a reçu les clés de Jérusalem sans verser une seule goutte de sang. Un verrou ouvert, symbole de la paix par la confiance. Mais son épreuve la plus dure fut la peste d'Amouas, en l'an 18 de l'Hégire. Alors que tous fuyaient, Abu Ubaïda resta au chevet des malades. Il les servit, les soigna, jusqu'à ce que la peste l'emporte à son tour. Un nuage sombre passe sur le dôme du rocher. Il servit jusqu'à la mort au levant. Qu'Allah l'agrée. Saïd ibn Zaïd, un des premiers, un des plus discrets. À 19 ans, il a embrassé l'islam en même temps que son épouse, Fatima bint al-Hattab, la sœur de Omar. Ensemble, ils ont affronté les persécutions à la Mecque, main dans la main. Saïd était un modèle de foi, de piété, de courage, de justice et de sincérité. Il n'a jamais cherché la célébrité, il se contentait de servir. Il est mort naturellement en l'an 51 de l'Hégire, à 70 ans, au cimetière d'Al-Baqi. Deux silhouettes côte à côte. Un couple de héros silencieux, l'audace de la foi. Qu'Allah l'agrée. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubair, Saad, Abd al-Rahman, Abu Ubaïda, Saïd. 10 hommes, 10 destins, un seul héritage. Le prophète les aimait. Allah les ont agréés. Et nous, aujourd'hui, nous nous souvenons d'eux. Que leur exemple inspire nos cœurs et nos vies. Dites Amin en commentaire. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la. Faites connaître ces géants à vos proches. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains récits d'histoire islamique.